Aujourd'hui, je voudrais parler à mes amis issus des familles difficiles, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas eu les avantages de la vie des familles pauvres, si vous préférez. Ceux-là qui n'ont pas toujours eu toutes ces bonnes choses que la vie a à offrir. J'espère que vous êtes là. Vous savez, cette chaîne est créée par une cohorte d'amis et ferue par ceux que la religion musulmane présente de plus noble. Cette voix est une des versions de mes voix clonées par l'IA. Sous cette casquette, il m'a été posé beaucoup de questions inbox et je n'ai malheureusement pas pu répondre à toutes les questions. Je vais quand même saisir cette opportunité, espérant que beaucoup parmi ces abonnés la suivent cette vidéo. La vie est très difficile, la vie est injuste. Ça, ce n'est pas nouveau. Je sais que beaucoup parmi vous le savent. La vie est injuste. Certaines personnes naissent dans des familles où il y a tout. Tout est facile. Il y a des opportunités. Papa a un emploi génial. Il y a assez d'argent pour envoyer tout le monde en Europe ou aux États-Unis, faire des formations, peu importe. Il y a des familles où il faut à peine se battre pour avoir de quoi manger, de quoi vivre, de quoi payer l'école. Ça fait partie de la vie. Mais la belle histoire de la vie est celle-ci. C'est que chaque humain reçoit comme un papier vierge. À chaque humain est donné un canvas, un papier vierge sur lequel il peut écrire sa propre histoire, selon sa propre dictée. Vous me suivez là? Il a été donné à chaque personne un papier vierge sur lequel il peut écrire sa propre histoire, sa propre destinée, selon sa propre dictée. Et cela n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec les opportunités, ça a tout à voir avec la niaque qui brûle dans votre cœur. Tout dépend de vous. La vie est injuste et personne ne peut le changer. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas changer. Mais c'est vous qui décidez de votre destinée, de votre situation dans l'avenir. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ces jeunes gens. Ces jeunes personnes courageuses, ces jeunes batailleurs qui m'envoient souvent des messages. Comprenez une chose, la vie appartient aux travailleurs. La vie n'appartient pas aux talentueux, la vie n'appartient pas toujours aux chanceux, la vie appartient aux bosseurs. Il arrive un moment dans la vie où il faut laisser tout ce qu'on a pour partir, chercher sa vie, chercher sa destinée, chercher son futur. Il arrive un moment où il faut abandonner sa famille et il faut partir, se chercher soi-même, parce que c'est le moment de se trouver. J'ai quitté mes parents, ma mère, mes frères, mes sœurs, le confort, la nourriture, la facilité. On n'était pas riches, mais je ne peux jamais oser dire qu'on souffrait. J'ai quitté tout cela pour aller me chercher moi, tout seul. Moi, j'étais armé d'une chose, la force mentale de changer ma situation. À travers cela, j'ai pu grandir. À travers cela, j'ai pu m'élever à des niveaux que je n'avais jamais été dans le passé. Comprenez une chose, si vous partez et que vous avez seulement la foi d'aboutir à votre objectif, ne cherchez pas à comprendre comment vous allez y arriver. Ne cherchez pas à estimer mathématiquement je vais dépenser ici, ensuite là-bas, ensuite il me sera donné là-bas, vous n'y arriverez pas. Si vous essayez de comprendre logiquement comment est-ce que vous parviendrez à votre destination finale, vous n'y arriverez pas. La vie est bizarre, la vie n'a pas de formule exacte. La vie appartient à ceux qui se réveillent tôt, les amis. Vous êtes un jeune homme. Vous essayez d'aider la famille, d'avancer dans la vie. Vous êtes issu d'une famille difficile. La vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt le matin. Pendant que tout le monde dort, vous êtes debout, en train de réfléchir. Comment est-ce que je vais m'appliquer? Pendant que tout le monde dort, vous êtes en train de planifier votre journée. Vous êtes au temps de travailler. Pendant que tout le monde se repose, vous bossez encore, et encore, et encore. La vie appartient aux bosseurs, pas aux talentueux. Beaucoup de gens talentueux travaillent pour des bosseurs. Le propriétaire de Facebook n'a pas fini l'école universitaire, mais qui travaille pour lui? Des gens qui ont beaucoup plus de talent que lui. De même pour Bill Gates, la vie appartient aux bosseurs, aux travailleurs, à ceux qui sacrifient ce qu'ils sont aujourd'hui pour demain. Quand vous voulez vous démarquer dans la vie, vous ne pouvez pas être fatigué. Vous ne pouvez pas dire « j'ai mal à la tête, je veux me reposer un peu ». Ça ne fait pas partie du jeu. Dans la vie, il faut être un champion. Un champion de la vie est celui qui se fatigue et n'arrête que quand il a fini de travailler.
Ce n'est pas parce qu'il est fatigué qu'il arrête ou quand il a faim. Il arrête de travailler quand il a fini son travail. Je me souviens, il y a très longtemps, pendant que j'attendais des opportunités de travail, je n'en avais pas. C'était très compliqué. Et comme il n'y avait pas d'opportunité, j'étais obligé de m'affûter, de trouver un boss, de trouver un job, n'importe quel job. J'ai commencé à travailler à des heures bizarres. C'était de 6 heures, 20 heures par exemple, c'était compliqué. Mais qu'est-ce que je faisais? Parce que j'avais la foi en ce que moi, je voulais dans la vie. Je savais que quoi qu'il en soit, il me serait donné une opportunité qui changerait ma vie. Je partais travailler de 6 heures à 20 heures. Après, je me concentrais à mes projets. Écoutez, mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Prenez courage. Premièrement, s'il faut partir, partez. Si vous sentez dans votre cœur qu'il y a une direction qui vous appelle, qu'il est peut-être temps de partir ailleurs, pour essayer quelque chose qui brûle dans votre cœur depuis un temps, peut-être qu'il est temps de partir. N'essayez pas de comprendre comment vous y arriverez, comment j'aurai l'argent, comment je survivrai. Ne vous en faites pas, vous survivrez. Vous trouverez un moyen, parce que ça fait partie de la vie, vous n'en mourrez pas. L'être humain est conçu de sorte à toujours se protéger. C'est tout à fait normal. L'être humain n'aime pas l'inconnu. L'être humain aime toujours contrôler sa situation. Mais croyez-moi, il n'y a pas de croissance dans le contrôle. Ça n'existe pas. Pour croître, il faut perdre le contrôle. Il faut lâcher prise quelque part pour grandir. Pour grandir, il faut lâcher prise. Il faut perdre quelque chose pour en gagner de plus grand dot. Ayez le courage de partir. S'il faut quitter les parents, faites-le. Ça fera peut-être mal la distance, mais vous en grandirez. Vous en perdrez des pulums, mais vous gagnerez des ailes. Deuxièmement, faites plus que tout le monde. Faites plus que tout le monde. La vie appartient aux braves, aux courageux, pas aux talentueux. Frappez aux portes qu'il faut. Faites plus que tout le monde. La vie appartient aux braves, aux courageux, pas aux talentueux. Frappez aux portes qu'il faut. Ayez le courage. N'ayez pas peur d'être rejeté. La réjection fait partie de la vie. Faites le premier pas vers des personnes que vous ne connaissez pas. Parlez-leur. Ouvrez-vous ouvertement. Dites, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de telle et telle opportunité. Je vois en vous ce que je veux devenir.